Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission quotidienne sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée de Zéphiriel. Salut Zéph. Bonjour. Bonjour. Nous sommes toujours dans le calendrier de l'Avent, donc un épisode par jour jusqu'au 24 décembre. Et donc nous sommes au Loufoque. Et là, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Monsieur Edouard. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on va jouer à Similo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? Le Défaussé, c'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, Edouard va nous parler de Similo, il va nous apprendre à y jouer. Moi, j'y ai jamais joué. Je sais que c'est un classique, mais j'y ai jamais joué. Zef Moi non non plus. plus. Oh ah waouh. Bon, bah écoute, c'est Fallait parfait. qu'on vienne au Loufoque pour y jouer, quoi. Mais sinon. grave. Donc il va nous présenter Similo, on va y jouer et on va faire un vrai retour à chaud puisque du coup ni l'un ni l'autre n'y avons joué. Donc on va pouvoir dire ouais on a détesté, ouais la thématique elle est pourrie, ouais on comprend pas la hype. Non c'est faux, je ne sais pas du tout. Ou Et pas. en tout cas la thématique c'est Harry Potter. Voilà. Bon bah écoute, Edouard, si tu as envie de nous expliquer Similo, let's go. Donc Similo c'est un jeu de Hjalmar H, Pierluca Zizi, oui Pierluca Zizi, vous avez bien entendu, et Martino Ciacchera. Et c'est illustré par Nayad. En tout cas pour le Harry Potter, je ne sais pas si toutes les autres éditions sont illustrées et créées par les mêmes personnes. Effectivement, on a choisi de jouer au Harry Potter. Et en fait, il y a d'autres éditions. Il y a aussi les animaux, il y a aussi le Seigneur des Anneaux qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a aussi la mythologie grecque, il y a aussi l'histoire. Et celui de base Et il est y sur a quoi ? Les contes. Je crois que les premiers c'était mythologie grecque et histoire et contes. Je pense que c'est les 3 premiers. Je crois que c'est un jeu qui a 8 ou 9 versions différentes. Je Et peux dire, quand même. il y a du potentiel d'univers en fait à peu près limité. En gros, c'est un jeu avec uniquement des cartes, avec des belles illustrations qui représentent les personnages du thème susnommé. Et sur les images, on a à chaque fois le nom, on a l'illustration. Et on a en tout petit, il faut avoir une bonne vue ou des super lunettes pour lire une petite explication de qui sont ces personnages. Ok. Pour les gens qui ne connaîtraient pas Harry Potter. Mais comme ce jeu est bien fait, il n'y a pas du tout besoin de connaître l'univers pour jouer au jeu. Donc vous pouvez ne jamais avoir lu ou vu Harry Potter, pas de problème. Vous pouvez ne rien connaître à l'histoire, vous pouvez jouer à l'histoire, et etc. etc. Ok. Voilà, alors c'est un genre de qui est modernisé Ok. et où on est ensemble, c'est coopératif. Ok. En fait, ce qui va se passer, c'est que moi, la personne qui fait deviner, on va dire que ça va être moi, je vais piocher un personnage au hasard dans ce tas de... Il y a plein de cartes. Et je vais en ajouter 11 pour qu'on ait un total de 12 cartes que je vais mélanger et que je vais étaler sur la table face visible. Et ça va se dérouler en 5 manches durant lesquelles vous allez éliminer des personnages à partir d'indices que je vais vous donner. Le système d'indices, en fait, il fonctionne comme ça. Je vais avoir 5 cartes en main, donc les mêmes cartes que y a des cartes personnages. Et à chaque manche, je vais vous poser à côté du plateau de jeu, en fait, une carte, soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal. Si je vous la pose dans le sens vertical, c'est pour vous indiquer que le personnage à trouver a des points communs avec mon indice. Alors que si je le mets en horizontal, c'est pour dire qu'ils sont différents. Ils Ok. n'ont pas de points communs, voire ils sont complètement opposés. Bien entendu, je ne peux pas vous préciser oralement ce que je veux dire par point commun similaire ou opposé. Ok. C'est à vous de réfléchir, mais ça peut porter sur plein de choses. Ça peut être sur le sexe du personnage, ça peut être sur son histoire, si je sais que vous connaissez l'univers, sur les couleurs, sur tout ce qu'on peut imaginer. À la manche 1, avec le premier indice, vous éliminerez un personnage. Bien entendu, si vous éliminez le personnage, il fallait trouver fin de partie, Tant on a pis. tous perdu, on est nuls. Et sinon, je repioche et je vous donne un nouvel indice à la manche 2. Mais à la manche 2, vous éliminerez 2 personnages. À la manche 3, nouvel indice, vous éliminez 3. Manche 4, vous en éliminez 4. Et à la 5e manche, il restera 2 bonhommes. Avec le dernier indice, vous devez dire lequel c'est. Et soit on gagne, soit on pleure. Voilà. Ok. Il y a une fonction de points là-dedans. Donc, genre, si Non, si il y a pas c'est de sur points le à dernière gagner. manche. Non, il n'y a pas de point à gagner. C'est soit on gagne, soit on perd en fait. Ah, ok, d'accord. C'est tout simplement. Donc, c'est pas- Je pense qu'on fera tous un tour et puis. ouais. Carrément, On va tous faire carrément. un tour, ouais. Ok. Ça roule. C'est marrant en plus parce que j'étais en arrivant ici, j'étais en train d'écouter 2 heures de perdu spécial dernier Harry Potter. Donc voilà. Pire Et film puis- d'affranchi. Pardon.
Alors les films, je m'en souviens pas du tout parce que moi j'étais ultra fan quand j'étais petite de la saga bouquin. Ouais. Et du coup, quand je me suis rendu compte que les films n'étaient pas du tout à la hauteur des bouquins, j'ai arrêté le délire. D'accord, ok. Mais T'as bon, bien ça fait. c'était avant les sorties de route de JK. Donc voilà. Mais quand même gros enjeu parce que c'est une licence que non seulement moi je connais bien, mais que toi qui est assez fraîche dans ton esprit. Ouais. Alors, Edouard, c'est quoi ton niveau en Harry Potter? Mon niveau Harry Potter Combien tu te mets en Harry Potter? Niveau maximum, je pense. C'est vrai? Mais non. Ah, je les ai tous lus. Au moins 2 fois, je pense, voire certains plus. Et, Je par les ai contre, lus 6 fois chacun. Ah, attends, 6 fois. Ah non, 6 fois j'étais à fond. chacun. Ah, tu Ah, te j'étais bats. à fond. Il y avait un truc avec JK. Ok, d'accord. Par contre, les livres, les films, j'ai pas trop accroché. Et j'ai vite lâché. Et je me souviens pas trop des films. Ok, d'accord. Pareil, les livres sont loin derrière moi quand même, mais je connais tous les persos. Ouais, pareil, un peu ils- pareil. Ok. Ok, nickel. Bah, on est bon. Gros alors. enjeu. Ok, bon, bah, gros enjeu sur cette partie de Similo. Grave cool que vous ayez pris au hasard celui d'Harry Potter Parfait. parce que j'adore ce thème quand même. Et on est prêt? Allez, c'est parti. Let's go. Un des meilleurs personnages de la série, sûrement le top du top, le premier tout en haut, celui que de... Gentils, méchants, hommes, femmes, ils se battent, ils sont opposés. Crabe et C'est Goyle. les deux, C'est les deux, trucs de... Des trackers, dégage. Des trackers, oui, bien sûr. De toute façon, Jenny, on va la garder nulle part, hein, dégage. Alors, même avec Luna Lovegood, il aurait été mieux. Oh là là. Et c'était Hermione Granger. Elle le gardait pour la fin, tu sais. Ça vient Allez. Ah là là. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 15 minutes de Similo spécial Harry Potter. Zéphiriel, Oui. comment s'est passée ta première partie de Similo? Extrêmement bien, extrêmement bien. Ça renouvelle pas le genre, c'est très fun. En vrai, je me suis vraiment... J'aurais fait une partie de plus, ça m'aurait pas dérangé. En vrai, j'aurais bien kiffé en faire une soirée. Je suis sur le trop peu là, je vais me dire, encore. Ouais. Donc ça fonctionne bien. Je pense que le thème fait tout pour moi là. Ça aurait été les personnages de l'histoire ancienne ou les Grecs ou les machins, j'aurais dit ouais, ok, viteuf. Là, le fait que ce soit Harry Potter, qu'on ait dit tous les trois au début en mode on connaît super bien la série, on est à fond. Franchement, nos réflexions elles sont tellement cool quand on joue, quoi. Tu vois, c'est... À un moment, Zéphi fait on va dans les familles ou pas? Et je suis là, mais oui, allons dans les familles. c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, c'est vraiment ce petit détail de on connaît bien l'univers, on s'amuse dans l'univers et c'est un jeu malgré lui qui n'est pas fait pour l'univers à la base, qui fonctionne super bien et qui s'y adapte. Et du coup, ça montre, je pense, à quel point Similo est très fort dans les adaptations qu'ils font du jeu en fait. Il y a la version Marvel, il y a la version, tu vois, ça peut marcher très très bien et du coup t'as envie de ça, t'as envie de ce petit détail et c'est marrant parce que ça appelait, vous sentez la passion du truc auquel j'ai kiffé le jeu, je sens que je m'excite tout seul. C'est super parce que t'arrives à ce moment de jeu où t'es tellement connecté avec tes membres d'équipe en mode mais oui regarde attends là tu te souviens il y a eu ce petit truc et du coup non mais tu peux raconter tes anecdotes ou tes envies de jeu ou tes envies dans la série, dans la saga qui sont super intéressantes en fait, super intéressantes, super intenses et t'as envie de les partager, c'est marrant et du coup je trouve ça trop cool, c'est clairement le genre de jeu que j'ai envie d'avoir avec des fans d'Harry Potter en permanence et dire mais oui putain pour les petites anecdotes en disant non mais attends mais non mais c'est pas Neville parce que Neville c'est un loser, non c'est pas un loser, Neville il est trop bien parce qu'à la fin c'est lui qui prend le début de la résistance, bref t'arrives dans des trucs assez cool. Donc voilà, c'était une bonne partie. J'ai très envie d'y rejouer. Alex, qu'est-ce que ça a donné de ton côté? Voilà, bah pour moi c'est tout ce qu'un jeu d'ambiance est censé faire. Tu vois, là on a été tellement hypé, tellement dans la partie, tellement en mode dès qu'on gagnait c'était high five. Les défaites on était là, ouais j'ai mal joué, c'est de ma faute, je suis désolée. Du coup c'est exactement ce que je cherche dans un jeu de ce type. Cependant, comme tu viens de dire, le thème fait tout. Le fait que nous trois on était à fond sur Harry Potter, ça fait tout. Je ressors ce jeu demain avec des gens qui sont pas sur Harry Potter. Je suis pas sûr qu'il fonctionne. Il y a d'autres thèmes, ok, mais on va pas. Je pense que, enfin, décemment, tu cumules pas les 6000 chez toi. Enfin, je sais pas trop, mais moi non en tout cas. Et là, j'ai grave envie d'acheter celui-là, bon, sans donner des sous à JK, mais ça c'est chacun sa vie. Mais j'ai grave envie de l'acheter et je me suis en train de me dire, mais avec qui je joue à ça? Avec qui je vais pouvoir avoir cette connivence sur ça et tout, à part Madaron quoi. Et je sais pas, et je vois pas, et je suis pas sûre de trouver.
Et c'est ça qui va sans doute me réfréner un peu. Et par contre, je pense que si autour de vous, vous avez des gens qui aiment un certain thème de Similo, t'as dit qu'il y avait la Grèce, t'as dit Ouais, mythologie grecque, histoire, contes et animaux. Ouais, j'ai une petite liste, effectivement. Il y a mythes, animaux sauvages, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, contes, et il doit en avoir d'autres que j'ai pas là devant moi, effectivement. Ça peut passer pour tout le monde, je pense. Enfin, ça dépend. Faut quand même, Ouais, contes, mais comme il y a beaucoup de cartes, il y a aussi des contes qui sont à aller chercher c'est bien ça. loin. Hein. Tu vois, des personnages d'Hansel et Gretel, faut, Bon, ok. Et je suis faut pas aller chercher loin dans la mémoire. Quoi. Quand tu disais qu'on n'avait pas besoin de connaître les persos, je pense quand même ça aide. Alors, Les maisons, les trucs. On s'est servi de ça, nous, Ouais. mais tu pourrais le faire sans. Alors après, si tu les connais pas, ça va être mieux de jouer sur animaux, parce que tu connais tous les animaux, logiquement. Mais oui, je suis d'accord. Là, c'était cool parce qu'on connaissait tous les trois le thème et ça avait plus de. On a joué avec le thème. Voilà, il y a peux jouer 9 sans le thème. Il y a 9 similos, donc contes, comme tu l'as dit, histoire, mythes, animaux sauvages, monstres, Harry Potter, les animaux fantastiques, donc dans l'univers d'Harry Potter, et le Seigneur des Anneaux. Les animaux fantastiques d'Harry Potter. Ouais. Donc là, t'arrives dans le nerdisme du nerdisme, quoi. Ok. Ah, il y en a plein. Très Hein. bien. Ouais, mais bon, qui connaît ça quoi. Enfin, je veux dire qu'il y a, enfin, Harry Potter, il y a 9 bouquins, je sais pas combien. Les mandragores, Il y a les qu'un seul hippogriffes. bouquin de. Non, les animaux fantastiques. Je crois que Ouais. c'est un titre à part entière, les animaux fantastiques. Oui, mais ça reprend. Ah, tu penses? Ah ouais. Ah ouais, 100%. Ok. Bon bah. Ah oui, donc tu veux dire qu'il n'y a pas, c'est pas le bestiaire des animaux fantastiques. C'est pas que le bestiaire. C'est que le bestiaire ou c'est juste le fait qu'il y ait Dumbledore. En fait, si c'est le bestiaire d'Harry Potter et c'est pas le. La licence Les Animaux Fantastiques se base sur le bestiaire d'Harry Potter. Ah, donc ça, c'est pas sur le bouquin, Bah, le spin-off bouquin, Les Animaux Fantastiques. les films, tu veux dire? Je crois qu'il y a eu un bouquin aussi, non? Ah, je sais pas si Il c'est y a un que bouquin, des mais films il y a une série de 3 films. Mais dans les films, c'est sûr qu'ils parcourent pas tous les animaux fantastiques qu'il y a dans le bestiaire, mais Ok, bon, ça a creusé, je pense mais que ok. c'est un mix des deux. Si, un bouquin, c'est une adaptation Si, des un animaux bouquin, ouais. fantastiques. Bah quoi. ouais. Ah, ok. Bon, très Ah, podcast d'Harry Moi, j'ai Potter. pas lu, j'ai on pas lance lu, qu'un- mais- On lance 5 ans. Quand tu veux, mec, quand tu veux, putain. Alors, ouais, bah, je suis à fond. Je suis à fond, j'ai envie de l'acheter. En fait, là, tu viens de créer une frustration. Genre, j'ai envie de l'acheter, je sais absolument pas avec qui je vais jouer à ce putain de jeu. Genre, c'est. Ouais, Ah, je suis à fond. Mais j'ai kiffé. Edouard, d'ailleurs, donne-nous ton avis. On a- Et bah ouais, parce que personne ne me le demande. Non, mais si, vraiment, mais si. super. Bah moi j'aime beaucoup, bien sûr, sinon je vous l'aurais pas présenté parce que il y a que des cartes et ils ont réussi à faire un jeu avec des règles qu'on n'a jamais trop vues, avec juste des cartes. Quoi. Le système d'indices, c'est hyper basique. Tu mets la carte dans un sens ou dans l'autre, ça veut pas dire la même chose. Et à partir de là, à toi de créer le jeu comme ça. Voilà, je trouve qu'il a un côté vraiment addictif. Quoi. Quand t'es en train de deviner, t'as envie de recommencer, t'as envie de rejouer, quoi. C'est un jeu passe-partout qui sort partout, qui peut se jouer avec tous les âges. Et effectivement, il y a des thèmes pour tous les goûts, donc il y a un potentiel pas possible. Et c'est un super jeu en tout point, qui a pas prétention à être plus que ce qu'il est et qui marche très bien dans ce qu'il est. Quoi. Grave. Je suis d'accord. Bah, merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Franchement, Edouard, c'est top. Et bah avec plaisir. Ok, eh bien, on va refaire une petite fiche wiki. Oui, tout à fait. Donc Similo, c'est un jeu édité par Horrible Guild et c'est distribué par Gigamic. C'est un jeu de Yalmar H ou Ar, Pierluca Zizi, Martino Tchetchera et illustré par Nayad. Nice, merci Voilà, beaucoup. à partir de 7 ans, de 2 à 8 joueurs, mais je pense qu'on peut jouer à 200, ça marchera aussi. Clairement. On peut essayer de se prendre la tête. Ok, bon bah, Zef, On se retrouve. Edouard. On se retrouve, Alex. Edouard, très prochainement. Zef dès demain. demain. Parfait. Et on continue les aventures du calendrier de l'Avent. Ok. Toujours loufoque. Ciao. Fin de transmission.